Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle épisode de l'émission Héros de la foi avec l'évangéliste Roberts sous son énorme chapiteau. Et pour cet épisode, nous allons retourner en 1955, dans le mois de mai, dans l'État de la Caroline du Nord aux États-Unis. Et puis, comme à l'habitude, le chapiteau était plein à craquer. Et pour cet épisode, en fait, je ne tiens pas à faire une très longue introduction, mais je veux juste vous dire ceci. Si j'avais seulement qu'une émission d'Héros de la foi à présenter dans les nations du monde, je crois que ce serait celle-ci. Elle est tellement importante et je crois qu'elle va parler à tellement d'entre vous. Et donc, sans plus tarder, je vous laisse avec l'évangéliste Roberts écouter ce puissant message et on se retrouve tout de suite après ceci. À présent, je veux vous lire un passage de la Sainte Bible de Dieu. Dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 19, l'apôtre Pierre dit « Repentez-vous ainsi et soyez convertis, afin que vos péchés soient effacés. » Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 12, le même homme dit « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Maintenant, je veux prêcher pour vous un sermon qui, si c'était mon dernier sermon, si c'était l'unique sermon que Dieu voulait me laisser prêcher à nouveau dans ma vie, ce serait ce sermon. Le plus grand miracle au monde. J'ai vu de nombreux milliers de grands miracles. J'ai vu des milliers de miracles de guérison qui étaient si fantastiques et sensationnels, vous deviez presque vous pincer vous-même pour en croire vos yeux. Ou encore, écouter vos propres oreilles. J'ai vu des miracles si grands et si puissants, au point que les larmes coulaient sur mes joues comme la pluie. J'ai vu de petits enfants estropiés guéris en l'espace d'une seconde, jeter leurs béquilles, courir sur cette plateforme, riant et pleurant et criant de joie. J'ai vu des personnes aveugles guéries par la prière, et je les ai entendus crier « Je peux voir, je peux voir, je peux voir ». J'ai vu Dieu faire des choses puissantes et merveilleuses, mais le plus grand miracle que j'ai jamais vu, le plus grand miracle du monde entier, c'est le miracle où Dieu sauve l'âme d'un être humain. Quand Dieu a étendu sa main puissante et omnipotente d'amour et de miséricorde, a sorti un pécheur du milieu du péché, l'a lavé par le sang de Christ, l'a relevé sur ses pieds, a écrit son nom dans le livre de vie de l'agneau au ciel, lui a donné le titre pour une maison dans les cieux et a dit « Tu es mon enfant ». Ça, c'est le plus grand miracle que j'ai jamais vu de ma vie. Il y avait un homme qui est venu à une de nos campagnes à Miami en Floride. Il est venu dans la ligne de prière, il m'a donné sa carte de prière et je l'ai lue. Il était officier dans la marine des États-Unis. Sur sa carte, il était mourant du cancer. Il a dit « Monsieur Roberts, les docteurs ne m'ont donné que quelques semaines à vivre. J'ai entendu parler de vos réunions, de vos prières pour les malades et je suis venu ici. Ceci est mon dernier espoir dans ce monde. » J'ai mis ma main sur lui et commencé à prier. Quand soudain, l'Esprit de Dieu est venu sur moi, j'ai discerné qu'il n'était pas sauvé. J'ai dit, monsieur, vous ne pouvez pas être guéri dans votre corps avant que votre âme ne soit sauvée par le sang de Christ. Il m'a regardé dans les yeux et a dit, monsieur Roberts, je ne peux pas être sauvé. Dieu ne me sauvera pas. J'ai dit, que voulez-vous dire, Dieu ne vous sauvera pas? Il a dit, regardez mes mains. Il a étendu ses mains là devant moi. J'ai dit, qu'y a-t-il avec vos mains? Il a dit, vous voyez ce sang? J'ai dit non. Vous ne voyez pas ce sang sur mes mains? J'ai dit, monsieur, il n'y a pas de sang sur vos mains. Il a dit, mais il y en a, regardez. J'ai dit, que voulez-vous dire? Il a dit, monsieur Roberts, ces deux mains ont enlevé la vie à deux êtres humains. Il a dit, la loi m'a acquitté. Je suis innocenté par les hommes. Mais je sais qu'aux yeux de Dieu, ce sang est sur mes mains. J'ai dit, Dieu peut vous sauver. Il a dit, il ne le fera pas. Je lui ai demandé des milliers de fois. Pendant que mon navire sillonnait les mers, pendant que je menais bataille, quand j'attendais les coups de canon, je lui ai demandé de me sauver, il ne l'a jamais fait. J'ai dit, je veux vous dire une chose. Quiconque vous a dit que Dieu ne vous sauvera pas ne sait pas de quoi il parle. Parce que Dieu est prêt à sauver le pire pécheur et à le purifier. J'ai dit, levez votre main droite. Il a levé sa main droite. J'ai dit, répétez après moi cette prière.
ô Dieu, aie compassion de moi, pécheur. Il a dit, ô Dieu, aie compassion de moi. J'ai dit, non, non, monsieur, non, non. Ne dites pas seulement avec vos lèvres, dites-le avec votre cœur. Quand vous le dites avec vos lèvres, exprimez-le du plus profond de vous. J'ai dit, essayez encore. Il a levé les yeux. Il a dit, ô Dieu, et il a hésité. J'ai dit, allez-y. Ô Dieu, aie compassion de moi. Et il a étendu ses mains et les a regardées. Puis il a dit, aie compassion de moi, un pécheur. Et alors qu'il se tenait là et que je le regardais, soudain, la lumière de Dieu l'a décontenancé. Une lueur illumina son regard, un beau grand sourire apparut sur ses lèvres. Il a commencé à rire, à se réjouir. Il se penchait, attrapa mes genoux. Il commença à me taper sur les jambes comme ça. Il a dit, il l'a fait. Il l'a fait. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. J'ai dit, comment le savez-vous? Il a dit, je me sens aussi léger qu'une plume. Je me sens propre, d'un bout à l'autre. Je sens que Dieu m'a lavé complètement. J'ai dit, oui, mon frère, c'est ce que c'est que d'être sauvé. Quand vous êtes aussi léger qu'une plume, quand Dieu vous lave entièrement et vous rend plus blanc que neige. J'ai mis ma main sur sa tête pour prier pour la guérison de son corps et du cancer. L'Esprit de Dieu était sur moi d'une façon puissante. J'ai appelé la foule dans la grande tente à prier avec moi pour lui. Nous avons prié une prière puissante tous ensemble. On aurait dit que la puissance de Dieu faisait trembler cette grande tente. L'Esprit de Dieu est entré dans sa chair mortelle et puis il a crié, frère Robert, je le sens passer à travers moi de ma tête jusqu'à mes pieds. J'ai dit, allez voir votre docteur. Laissez-le examiner votre corps, revenez nous voir et donnez-nous un rapport. Le dernier soir de la campagne, il est revenu dans son uniforme de la marine et il portait des galons épinglés sur sa poitrine. Il est monté en courant sur la plateforme et a dit, frère Robert, laissez-moi témoigner. Je lui ai donné le microphone, il était devant des milliers de personnes et a dit « Mes amis, je suis l'homme qui disait que Dieu ne me sauverait pas. J'étais un homme mourant d'un cancer. Frère Roberts a prié pour moi et Dieu m'a sauvé. Je suis retourné voir mon docteur, il m'a réexaminé, il ne comprenait pas, mais il a dit que le cancer était parti. Je suis guéri, je suis sauvé, je suis un nouvel homme. » Le salut de votre âme immortelle est le plus grand miracle au monde. Parce que Dieu tourne ses regards vers vous. La Bible dit, les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et ses oreilles sont ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amis, vous ne pouvez pas prospérer tant que la face de Dieu est contre vous. Voyez-vous? La face de Dieu a quelque chose à voir avec votre vie. Et si la face de Dieu est contre vous, vous ne pouvez pas prospérer. Mais quand vous venez à Dieu, quand vous vous repentez de vos péchés, quand vous êtes sauvés, quand le plus grand miracle du monde prend place dans votre cœur, Dieu tourne sa face vers vous. Et vous commencez à prospérer. Quand Dieu est avec vous, si vous le croyez, dites Amen. Le salut de votre âme est le plus grand miracle du monde. Parce que cela efface tous les péchés. Dieu prend tous vos péchés. Tout acte que vous avez pu faire, il les prend. Il les efface du livre de ses souvenirs. Il annule leur existence. Et vous vous trouvez devant lui comme un bébé nouveau-né. Comme si vous n'aviez jamais péché de votre vie. Amis, dans tout l'univers, de tout temps et de toute éternité, il n'y a qu'un seul être qui vous donnera une autre chance, qui vous sauvera quand le diable vous aura chassé, qui vous prendra et vous pardonnera quand l'homme vous aura renié. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Recevez-le comme votre sauveur personnel. Recevez le plus grand miracle du monde, le salut de votre âme immortelle. Et vous l'avez compris, c'est le plus grand des miracles qu'une personne peut vivre, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et en fait, j'ai ce privilège de pouvoir me promener d'église en église et de pouvoir prier pour des gens et de voir des choses miraculeuses, comme le dit la Bible, se produire, des démons qui sortent des personnes, des baptêmes dans le Saint-Esprit, des gens qui sont guéris, toutes sortes de choses qui sont extraordinaires. Mais de plus en plus que je vieillis, de plus en plus que je prêche et de plus en plus que je vais dans des endroits,
je réalise à quel point les paroles de Jésus étaient puissantes et que c'est la vérité absolue. Et on va le lire ensemble dans Luc chapitre 10, à partir du verset 17. La parole dit, « Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Ça, c'est une nouvelle extraordinaire. Mais là, il continue, il dit, « Cependant, attendez, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Et ça, c'est ce que Jésus a dit. Et comme je l'ai dit, si vous êtes quelqu'un qui est nouveau, si vous avez vécu cette joie extraordinaire de savoir que vous êtes sauvé, que peu importe ce qui arrive, le jour où vous quittez cette terre dans le physique, c'est le ciel qui vous attend. C'est extraordinaire. Et pour beaucoup de personnes, en fait, ils se disent, « Mais moi, je suis une bonne personne et ça va. » J'ai parlé avec quelqu'un récemment qui m'a dit, « Moi, je crois que si tu es une bonne personne, tu vas aller au ciel. Peu importe. L'important, c'est que tu sois une bonne personne. » Mais je dis, mais qu'est-ce qui fait que tu es une bonne personne? Le baromètre d'être une bonne personne, c'est lequel? Parce que moi, par rapport à vous, ou peut-être vous par rapport à moi je serais une mauvaise personne peut-être par rapport à vous et vice-versa. Et ça serait où le juste milieu? Et c'est pour ça que Dieu, dans sa parole, il a tranché. Il a été radical, que si on peut le dire comme ça. Il a dit, mais tous ont péché. La ligne est marquée. Tous ont péché. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas même un seul juste. C'est impossible par nos propres forces d'atteindre la perfection que Dieu demande. Et c'est pour ça qu'il devait avoir un homme, Jésus-Christ l'homme, celui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il devait venir et faire ce qu'il a fait. Il devait vivre une vie parfaite, sans jamais pécher. Tenter en toutes choses, mais sans jamais chuter. Il est celui qui, la Bible dit, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui est juste, qui prend la place du coupable. C'est lui qui est parfait, qui prend la place de l'imparfait. C'est quelque chose qui est tellement grand. Et lorsqu'on saisit ce que Jésus a fait, on peut pas rien faire d'autre que dire « Wow! Quelle grâce que c'est! » Moi, c'est impossible par mes propres forces d'atteindre la perfection que je devais avoir pour être réconcilié avec Dieu, pour avoir ce privilège et cette grâce de pouvoir aller au ciel le jour où je vais mourir sur cette terre. Mais Jésus, tellement qu'il est rempli d'amour, il est merveilleux, il n'y a personne comme lui. Et ça nous témoigne même de l'amour que Dieu a pour l'humanité. Ça nous démontre le degré à quel point Dieu aime le monde, c'est qu'il a donné son Fils mourir pour nous, à notre place. Le châtiment que nous, on méritait, c'est tombé sur lui. Les choses que nous, on aurait dû subir, c'est lui qui l'a fait à notre place. Il n'y a rien qui se compare à ça. Et aujourd'hui, je veux juste t'encourager. Mon frère, ma sœur, vous qui êtes à la maison, si vous avez jamais vécu la nouvelle naissance, si je vous dis aujourd'hui, est-ce que tu as la certitude que le jour que tu meurs devant Dieu, il n'y a aucun problème? Tu sais que tes péchés sont pardonnés. Tu sais où est-ce que tu t'en vas le jour où tu vas mourir. Et si je te pose cette question et tu me dis, non, je ne l'ai pas en fait, parce que je croyais que par mes propres forces, je pouvais y arriver, parce que j'étais une bonne personne, mais je réalise que Dieu, justement, a réglé cette question en disant que tous ont péché. Il n'y a pas une personne qui, par ses propres forces, peut atteindre ou rejoindre le niveau de perfection que Dieu demandait. Il y avait seulement Jésus et lui a pris notre place. Et le jour où on place notre confiance, notre foi, le mot foi, c'est ça, c'est on met notre confiance en Jésus et ce que lui a fait sur cette croix. On dit, Jésus, je réalise aujourd'hui que toi, tu m'as tellement aimé, que tu es allé sur cette croix, que tu as ouvert tes bras pour me dire, viens à moi. Je suis là, je fais ça pour toi. Je réalise que tu as fait pour moi cette chose et je place ma confiance en toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés et je fais de toi le Seigneur de ma vie. Viens et règne sur ma vie. Aujourd'hui, Jésus devient mon maître. Le jour où on fait ça avec toute sincérité, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de phrase toute faite, il n'y a pas quelque chose que vous pouvez dire en particulier qui fait que ça va se faire automatiquement. C'est une attitude de cœur. Lorsque la sincérité est là, Dieu voit la sincérité de ton cœur. Et lorsque c'est là, le Saint-Esprit vient habiter ton esprit. Et les choses commencent à changer. Du jour au lendemain, les paroles que tu aurais dites dans le passé, tu te retiens parce que tu dis, mais non, je ne peux plus parler comme ça. Et c'est ce que Dieu fait. Il te transforme de l'intérieur
pour que ça se voie à l'extérieur. C'est extraordinaire. Il veut apporter une paix à l'intérieur de toi. Il veut faire tellement de choses au travers de toi et en toi comme il le fait en moi. Oh my, il a fait tellement de choses en moi et je suis tellement heureux. Aujourd'hui, je t'invite, fais de Jésus le Seigneur de ta vie. C'est tellement important. Et là, on va aller voir un autre aspect, en fait, dans cette émission. Ce n'est pas terminé parce que le frère Roberts va aller prier pour des personnes qui avaient besoin de guérison physique. Et regardez la main puissante de Dieu agir auprès de ces gens. Et soyez-en certains, et je veux vous le rappeler tout simplement aujourd'hui, comme je le fais toujours, Dieu n'a pas changé. Et ce qu'il a fait dans le passé, il le fait encore aujourd'hui. Soyez-en certains. Si vous avez besoin d'une touche dans votre corps, je vais prier pour vous à la fin de cette émission. Et donc, on se retrouve tout de suite après ce temps puissant de ministère avec l'évangéliste Roberts. Monsieur Fernie Page de Wilson en Caroline du Nord, route 2, membre de l'Église de Dieu, arthrite rhumatoïde. Frère Page, depuis quand avez-vous de l'arthrite rhumatoïde? Depuis environ 9 mois. Frère Page, croyez-vous que le Seigneur peut vous guérir ce soir? Oui, Vous vous y attendez? oui. Oh, très bien. Ô Dieu, au nom de Christ, aie compassion de ton serviteur, comme au temps de Jésus, guéris et rends-le entier. Guéris et rends-le entier par ta puissance. Levez vos mains, s'il vous plaît. Ouvrez et fermez vos mains. Ouvrez et fermez-les encore. Faites ceci. Serrez ma main. Serrez-la. Oh Dieu, ces nœuds sur ses doigts doivent partir. Enlève-les lui ce soir par le nom de Christ. Maintenant ça part. Maintenant ça part. Prenez ma main et serrez-la. Maintenant vous avez de la force dans vos mains. Celle-ci. Oui, monsieur. Bougez vos épaules comme ça. Levez vos jambes de haut en bas. Avez-vous encore des raideurs dans votre corps, frère Page? Non, Plus rien du tout? non, Regardez-moi. Il ne vous reste aucune raideur. non. Qui a fait ça pour vous? Jésus. Jésus, serrez-moi la main. Dieu vous bénisse. Allez, rentrez et retournez au travail. En son nom. Nelson Eddie Smith de Canapolis. Ce garçon a une infection du tympan dans l'oreille gauche. Jésus, ouvre l'oreille gauche. Tournez-vous dos à moi. Bouchez votre oreille droite avec votre doigt. Dites, béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous savez que je chuchotais? Oui, monsieur. Chut. Je vous entends. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez fait chut. Quel est votre nom? Nelson Eddie Smith. Nelson Eddie Smith, retournez-vous. Vous êtes heureux, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Je sais que oui. Allez et servez Dieu. Donnez-moi votre nom et adresse, s'il vous plaît. Madame David Schmidt, de Vérone au Wisconsin. Vous êtes venu ici à Winston-Salem, en Caroline du Nord? De Vérone? De Vérone au Wisconsin. Wisconsin? Oui. Comment avez-vous connu notre ministère? Je l'ai entendu à la radio en novembre. En novembre dernier. Et après ça, je l'ai vu à la télévision. Donc, vous avez vos deux enfants ici, David qui a 9 ans et Karen qui a 5 ans. Quel est le problème de vos enfants? Ils bégaient tous les deux. Ils bégayent tous les deux? Sont-ils bègues de naissance? Je dirais que oui. Ils ont commencé à environ 3 ans, vous savez, quand ils ont été capables de parler. Et l'un d'eux zézeille? C'est ça, Karen, qui a 5 ans? Fred Lewis, j'aimerais qu'il monte ici, s'il vous plaît. Assieds-toi ici. Ici, fiston. Viens ici, Karen, chérie. Jésus guérit David de ce bégaiement dans le nom de Christ. Guéris Karen du zézaiement et du bégaiement au nom de Jésus. Maintenant, David, je veux que tu me dises ton nom. Mon nom est David Schmidt. Comment t'appelles-tu? Karen Jeanne Schmidt. Karen Jan Smith. Quel âge as-tu, Karen? J'ai 5 ans. Mâches-tu un chewing-gum? Est-ce que c'est bon? Quelle saveur c'est? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Est-ce que tu bégayes depuis longtemps? N'est-ce pas? Tu ne pouvais pas parler comme tu voulais parce que tu bégayais? C'est bien ça? Dis « Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Je t'aime, papa.
Je t'aime, papa. Je parlerai clairement, Je parlerai clairement, sans essayer sans essayer et sans bégayer et sans bégayer le reste de ma vie. le reste de ma vie. Amen. Amen. David dit, je parlerai Je parlerai à l'école à l'école et partout ailleurs et partout ailleurs avec facilité. avec facilité. Je ne bégayerai pas. Je ne bégayerai pas. Je crois, Je crois. le Seigneur guérira. Le Seigneur guérira. Il a délié ma langue Il a délié ma langue. et je peux parler Et je peux parler sans bégayer, sans bégayer. sans bégayer, Sans bégayer. sans bégayer, Sans bégayer. sans bégayer. Sans bégayer. Maintenant, Maintenant. alors David, tu sens que le Seigneur t'a guéri? Tu sens que tu peux parler? Mhm. Et Karine, tu sens que tu peux parler sans bégayer? Peux-tu dire oui? Oui. Oui! Maintenant, retournez-vous. Je veux que vous regardiez le visage de votre mère. Je veux que vous voyiez cette maman, ce merveilleux sourire. Madame Schmidt, comment vous sentez-vous maintenant? Je me sens merveilleusement bien. Je suis si heureuse. Pensez-vous que le Seigneur a aidé vos enfants? Je sais qu'il l'a fait. Pensez-vous qu'ils auraient pu se tenir devant des Non. milliers de personnes et parler sans bégayer, Non. sans que Dieu les aide? Non, c'est certain. Vous le savez. Ah, je le sais. Et vous êtes convaincu que le Seigneur les a Je aidés. sais qu'il l'a fait. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je vous en prie. OK, les enfants. David va sauter et Karen se fera aider. Je vous en prie. Madame Howard Kruger de Gillette au Wisconsin, je l'ai dit correctement? Oui, c'est cela. Église catholique de Saint-Jean dans cette ville? Oui, Vous êtes avec elle? c'est mon mari. Oh, c'est votre mari. Je suis désolé. Monsieur Kruger, heureux de vous voir. Êtes-vous venu pendant la campagne? Oui, c'est ça. Monsieur Kruger, vous et votre femme venez de Gillette au Wisconsin. Oui, monsieur. Quelle est la distance entre Gillette et Winston-Salem? Environ 1000 miles. Monsieur Kruger, votre femme est affligée avec la polio. Oui, monsieur. Depuis quand? 5 ans. Madame Kruger, c'est dans votre dos et vos jambes. C'est dans mon dos, en bas, je ne peux pas lever mes jambes, je ne peux pas monter les escaliers. Et j'ai un petit bébé, mon plus grand souhait est de pouvoir le porter. Vous avez un petit bébé et vous ne pouvez pas le porter? Oui, Et votre plus grand souhait est d'être guéri, de pouvoir porter votre propre oui, enfant. j'ai 4 autres enfants, ils seraient tellement contents parce qu'ils croient tous que vous... Avez-vous entendu parler de la guérison d'un cas de polio à Wichita Falls, au Texas, en regardant notre programme? Oui, je l'ai vu. Bien, c'était pendant qu'elle regardait notre émission. C'était Anna Williams, c'est paru dans les journaux. Oui, je me souviens Et ça de vous a sûrement donné de l'espoir, n'est-ce pas? Oui, mais nous regardons votre émission depuis qu'elle est disponible. À la télévision? Oui, Eh bien, nous sommes si fiers que vous soyez là. Croyez-vous que vous serez aidé pour votre corps? c'est un grand souhait, je ne sais pas. C'est un souhait tellement grand que vous ne savez pas. Hmm, C'est ça? mhm. C'est presque trop demandé. C'est ce que vous ressentez? Oui, Et vous, Monsieur Kruger? Eh bien, ce serait un miracle. Ce serait un miracle si elle le Mais je reçoit. crois que Dieu peut le faire. Vous croyez que Dieu peut le faire? Amen. Très bien. Nous allons prier. Oh Dieu, si tu n'as jamais entendu ton serviteur prier, entends-le ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu vivant, guéris la polio, guéris les hanches, guéris les jambes et les pieds. Donne la vie à ce corps afin qu'elle puisse porter son bébé et vivre une vie normale. Guéris! Oh Dieu, il se passe quelque chose en vous. Approchez, Madame Kruger. N'ayez pas peur, vous n'allez pas tomber. Oh Dieu. Fred Hewitt, mettez votre main sur moi comme point de contact. Audience, touchez une chaise comme point de contact. Oh Christ Seigneur. Madame Kruger, il s'est passé quelque chose en vous. Quand j'avais ma main sur votre tempe, avez-vous ressenti sa présence d'une manière ou d'une autre? j'ai eu l'impression que j'allais m'évanouir. Pensez-vous que vous allez vous évanouir? Non, Non, non. C'est juste que vous ne saviez pas comment l'exprimer, n'est-ce pas? oui. J'ai même un peu peur d'essayer de marcher. Vous avez peur d'essayer de marcher. C'est plus que ce que vous espériez.
Oui. Sœur, je pense que vous allez marcher. Je pense que oui. Monsieur Cougar, non, non, ne le touchez pas. Sœur, il y a de la foi dans votre cœur. Il y a de la foi dans vos yeux. Vous êtes une autre personne que celle que vous étiez il y a quelques secondes, parce que nous avons cru. C'est comme ça que les miracles arrivent. C'est comme ça que les autres ont été guéris ici. Je peux essayer de lever mes jambes pour voir si elles vont se lever. Oui, Elles ne lèvent pas. continuez d'essayer. Encore, encore. Tenez ma main légèrement. Ne la tenez pas fort. Maintenant l'autre. Tournez-vous et marchez. Monsieur Cougar, qu'en pensez-vous? Ça me semble bien. Ça me semble merveilleux. Comment? Ça me semble merveilleux. Pensez-vous qu'il s'est passé quelque chose pour votre femme? Je pense que oui. Comment vous sentez-vous? Je me sens merveilleusement bien. Êtes-vous content d'être venu? Je le suis, oui. Elle continue à avancer. Elle continue. Dieu vous bénisse. Vous avez vu la main de Dieu agir envers eux et comme je le dis, il va le faire pour vous aussi. Que ce soit instantané, que ce soit sur le temps, persévérez dans la foi parce que les promesses de Dieu sont oui et amen et il est fidèle à sa parole pour l'accomplir. Et donc là, si vous avez besoin d'une touche de Dieu dans les genoux, dans le dos, peu importe le cou, il y a des raideurs au cou, peu importe ce qui se passe dans votre vie, mettez votre main là où vous avez besoin d'une touche de Dieu et au nom de Jésus, je déclare la guérison dans le corps de mes frères et mes sœurs. Seigneur, je te remercie parce que tu les touches par la puissance du Saint-Esprit, là où ils sont maintenant. Et Seigneur, je te remercie parce que tu agis avec force envers eux, parce que tu les aimes et parce que tu es bon, tu es toujours bon. Et Seigneur, on se réjouit des témoignages qu'on va recevoir. Envoyez-nous vos témoignages à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Et souvenez-vous que d'ici à la prochaine fois, Dieu, il veut faire de vous un héros de la foi.